Royaume-Uni, royaume de l'éolien. Boris Johnson a frappé fort hier lors du congrès du Parti conservateur. C'est le vent en large de nos côtes qui va propulser le pays vers sa grandeur commerciale, a-t-il déclaré. Le Premier ministre britannique a annoncé un vaste plan de développement d'éoliennes en triplant voire quadruplant la capacité actuelle, qui fait déjà du Royaume-Uni le plus gros utilisateur d'éolien au monde. Chaque foyer sera fourni par l'énergie éolienne avec des installations Made in UK, avec à la clé une modernisation des usines et des ports. Et c'est un désastre environnemental pour les défenseurs de l'environnement. Pourtant, les néonicotinoïdes feront leur retour dans les champs de betteraves. L'Assemblée nationale a voté hier le projet de loi. Ces insecticides sont jugés très néfastes pour les abeilles et pour d'autres espèces. Mais le gouvernement a voulu venir en aide à la filière de la betterave sucrière, victime d'un puceron destructeur. Première à interdire ces insecticides, la France revient sur ses pas, entraînée par d'autres pays européens. Il nous faut défendre notre première place de producteur de betteraves, explique le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Et Activision Blizzard veut quitter la France. L'éditeur américain de jeux vidéo serait en passe de relocaliser ses métiers français au Royaume-Uni. Blizzard France, c'est 290 employés basés à Versailles, surtout des fonctions support pour des jeux comme Call of Duty ou World of Warcraft. L'an passé, les effectifs avaient déjà fondu à la faveur d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Londres deviendrait ainsi le siège européen de Activision Blizzard. Et du côté des marchés financiers, la bourse de Paris gagnait hier 0,48% à la clôture, 4895 points. Le DAX gagnait lui 0,6% et le FTSE de Londres 0,12%. Petite hausse pour les marchés européens quand Wall Street finissait rouge après l'annonce de Donald Trump. Revenu aux affaires qui a annoncé mettre fin aux discussions qui se poursuivaient au Congrès pour un nouveau plan budgétaire. Les indices n'ont pas aimé, conséquence, moins 1,34% pour le Dow Jones et moins 1,57% pour le Nasdaq. Tout de suite, l'ouverture des marchés.